On continue les tournées des smartphones fin 2019 avec un smartphone que je voulais tester depuis quelques temps, qui a été présenté il y a aussi un petit moment, c'est le Realme 5, smartphone qui est cool, qui est très intéressant dans l'entrée de gamme parce qu'il est hyper concurrentiel. 169 €, faut vraiment le resituer par rapport à son prix. C'est un sérieux concurrent par rapport à ce qu'on peut trouver chez les fabricants chinois, notamment Xiaomi. Je vous montre ça, vous de me dire maintenant ce que vous en pensez en bas en commentaire. Avant de vous parler de ce joli smartphone, je vais vous parler de sécurité parce qu'il y a un sujet qui est vraiment très intéressant et justement c'est une vidéo qui est réalisée aujourd'hui en partenariat avec Kaspersky Biometric Ring. Je vous le traduis, je vous le fais très simple. C'est un anneau biométrique fait par Kaspersky. Alors c'est pas un anneau biométrique que vous allez pouvoir acheter, c'est un concept qui est en cours de développement mais qui montre vraiment ce vers quoi on peut aller en termes de sécurité pour sécuriser vos smartphones. Je vous fais le pitch très facilement, que ce soit avec un Realme 5 ou n'importe quel autre smartphone, vous utilisez vos données biométriques pour déverrouiller votre smartphone. Par exemple ici, la reconnaissance faciale. Je prends mon smartphone, je me mets en face, il reconnaît, je déverrouille, c'est pratique. Autre point pour déverrouiller, c'est le capteur d'empreinte digitale. Mon smartphone est verrouillé, je mets mon doigt derrière, le smartphone est déverrouillé. Ça, vous le connaissez, ça marche très bien. Mais qu'est-ce qui pourrait se passer si quelqu'un venait à pirater vos données biométriques pour pouvoir déverrouiller n'importe quel de vos appareils? Quand on sait ce qu'on arrive à sécuriser avec ces données biométriques, que ce soit en termes de carte bancaire, en termes de smartphone, en termes de beaucoup de choses, même de mots de passe global, on se dit que le jour où notre sécurité est compromise, c'est compliqué parce que vous ne pouvez pas vous faire repousser l'index avec une nouvelle empreinte digitale. Vous ne pouvez pas changer votre visage. Donc si c'est compromis, c'est compromis à vie. Du coup, il y a des sociétés comme Kaspersky qui se posent des questions et qui se disent comment est-ce qu'on peut utiliser des données biométriques qu'on pourrait changer si besoin. Et justement, leur idée, c'est de travailler sur une bague. Alors c'est un anneau qui est créé en collaboration avec Benjamin Way, qui est un designer d'accessoires en 3 dimensions suédois. C'est donc un anneau que vous allez pouvoir utiliser, un anneau unique qui est imprimé en 3 dimensions qui vous permet de déverrouiller votre smartphone. Pour comprendre comment cette bague fonctionne, il faut savoir que c'est une pierre qui est imprimée en 3 dimensions en argent, qui comporte une pierre biométrique, qui est composée de milliers de fibres conductrices suspendues dans un composé de caoutchouc, avec un motif d'empreinte digitale unique. Que fait le capteur d'empreinte digitale de votre smartphone? Il va lire le motif directement sur votre bague et il va aussi vérifier la conductivité de la pierre. En gros, comme si c'était votre doigt. Cette bague, elle va avoir sensiblement les mêmes caractéristiques que votre doigt, elle a la même forme physique et elle a la même texture pour être reconnue au niveau des capteurs d'empreintes digitaux. Elle a donc des fibres conductrices qui vont activer le capteur. Le capteur d'empreinte digitale va faire avec la pierre exactement ce qu'il fait avec votre doigt. Il va prendre le motif, il va le comparer par rapport à ce que lui en mémoire et s'il le reconnaît, paf, il déverrouille. Le vrai intérêt que vous avez, c'est que si vous perdez votre pierre ou si elle est compromise ou quoi que ce soit, eh bien vous pouvez venir la changer. Votre doigt, non. Je vous ai mis un lien dans la description pour en savoir plus sur cette techno, savoir comment ça marche, comprendre un peu toutes ces problématiques parce que c'est vrai que lorsqu'on n'a pas vu ça comme ça, on se dit pas forcément que notre empreinte peut être corrompue, que les données de notre visage peuvent être récupérées et corrompues et qu'à ce moment-là, on est vraiment embêté parce que comme je vous le dis une fois de plus, eh bien on a 10 doigts avec 10 empreintes digitales, à moins que vous soyez utiliser votre orteil pour venir déverrouiller avec votre pied, auquel cas ça peut être quand même relativement embêtant hors de période d'été, vous baladez en tongs ou si vous vivez dans des pays où vous avez des tongs toute l'année. Je vous ai mis tout ça en bas en description, vous allez voir, c'est un sujet qui est vraiment très passionnant et qui porte vraiment à réflexion. Puisqu'on parle de capteur d'empreinte digitale, il faut que vous sachiez que le capteur d'empreinte digitale du Realme 5 fonctionne très bien. Vous posez votre doigt, ça déverrouille. Bon, c'est quelque chose qui est éprouvé, qui est connu, qui est reconnu, qui marche bien. Et moi, il y a un truc que j'aime beaucoup sur ce smartphone, c'est son dos. Je trouve qu'ils ont fait une espèce de doigt avec des formes holographiques, c'est sympa, ça marche bien, c'est très efficace, c'est différenciant pour le coup, c'est très joli. On retrouve le branding ici, Realme, le capteur d'empreinte digitale, bon vous voyez il n'y a rien de bien dingo, le bouton pour l'allumer, pour l'éteindre, de la recharge ici en micro USB, on n'a pas d'USB-C, surprenant mais pourquoi pas, haut-parleur, micro, prise jack, ça c'est bien, bouton de volume, ici vous avez votre tiroir de carte pour mettre une double nano SIM, vous pouvez aussi mettre une extension de mémoire jusqu'à 256 Go, mais ça on en parle dans quelques instants, vous avez à l'avant, vous le voyez ici, petite encoche goutte d'eau, un menton qui est quand même un petit peu proéminent, mais bon voilà une fois de plus on est sur un smartphone qui coûte quand même pas très cher, donc ça me paraît assez normal, écran qui est cool, 6,5 pouces, on n'est pas sur un écran de dingue, on est sur un écran LCD, on est sur une résolution de 1600 par 720 pixels, c'est du HD, ici c'est pas du tout du Full HD ni du Full HD+, 269 pixels par pouce, un écran qui occupe 89% de la face avant, Corning Gorilla Glass 3+, mais surtout l'écran là je vous l'ai un petit peu modifié, mais il est très bleuté. Regardez, ce qu'il faut faire c'est venir dans vos paramètres ici, alors moi je suis allé directement dans adaptation nocturne, j'ai un peu triché, regardez, je vais le désactiver, c'est déjà un peu plus bleuté et il est là par défaut. Et là par défaut, franchement, il pique un peu les yeux, il fait un peu mal. Ce que j'avais fait par défaut, j'étais venu, je l'avais mis en plus chaud. Ça vient un petit peu vous réchauffer l'écran, mais c'est pas complètement dingue. Moi, ce que je vous conseille vraiment, c'est de venir dans l'adaptation nocturne et vous l'activez directement. Vous vous mettez par ici, là, voyez, vous placez le curseur par là. C'est pas mal parce que si vous descendez, c'est quand même froid. Là, c'est un
peu trop, mais encore ça fonctionne. Vous vous mettez par là, pour moi vous avez une solution qui est pas mal, qui va un peu venir lutter contre la fatigue oculaire, ça me paraît en tout cas aller dans le bon sens. Pour venir regarder du contenu multimédia, ça fonctionne. Alors, vous voyez, en plus on a la petite encoche là, mais on est sur un smartphone qui est pas hyper cher, c'est normal, ça fonctionne. Ici, haut-parleur mono, bon, la qualité audio est pas dingo. Si vous en avez marre d'écouter comme ça, il vous reste, hop, je coupe, il vous reste deux solutions. Soit la prise jack pour venir brancher un petit casque, déjà la qualité audio est bien meilleure et l'expérience sera augmentée. Soit, sinon, il faut savoir que vous avez quand même du Bluetooth 5.0. Vous prenez un casque Bluetooth, vous le connectez, et là, par contre, vous êtes quand même relativement tranquille. Donc, du point de vue audio, ça fonctionne. Et il y a une vraie question. Regardez, hop, je change tout en direct, je fais tout directement avec vous, je vous cache rien. Il y a une autre question qui se pose au niveau de la performance. Ici, on a un Snapdragon 665. On est sur de l'entrée de gamme. Ça paraît quand même relativement normal. 4 Go de RAM, 128 Go de stockage. Comme je vous dis, vous pouvez monter jusqu'à 256 Go en fonction de vos besoins. On a un score sur AnTuTu de 172 997 qui va venir le classer entre le Samsung Galaxy A50 et le Samsung Galaxy A9 de 2018. On a donc des performances qui sont vraiment très honorables, qui vous permettent de jouer à beaucoup de jeux du Play Store, qui est quand même relativement fluide, mais surtout le gros point fort de ce smartphone, et je le dis avec beaucoup de R, c'est la batterie. Vous avez une énorme batterie, j'en arrache la gorge, une énorme batterie de 5000 mAh. Autant dire que vous êtes vraiment tranquille. On a une des meilleures autonomies que j'ai pu voir sur un smartphone. Pour voir qu'on est sur un smartphone à 169 €, c'est énorme. Vous êtes entre 2 à 3 jours d'autonomie. Alors, il nous annonce jusqu'à quasiment 28 jours d'autonomie sur le site de Realme. Je trouve ça un peu exagéré. Peut-être que si vous coupez tout, vous baissez la lumière et vous faites rien pendant quasiment 28 jours, ça marchera. Pour moi, 3 jours, vous les avez. Et c'est en tout cas une belle avancée. C'est vraiment bien. Ça vous évite de vous poser la question de votre smartphone. Par contre, après, il y a un point qui est un petit peu négatif derrière. C'est que vous avez de la recharge uniquement en micro USB. Il n'y a pas de recharge rapide. Donc, si vous n'avez pas pensé à le charger et que vous arrivez en fin de charge de la batterie, eh bien, vous êtes un petit peu dans une situation un peu délicate. Vous avez un chargeur 10 watts inclus. Il vous faut beaucoup de temps pour le recharger. Il faut s'armer de patience. C'est vraiment un smartphone qu'il faut venir brancher le soir, débrancher le matin, parce que sinon, vous allez vraiment galérer. Ici, au niveau de l'OS, on tourne sur ColorOS 6. ColorOS 6, c'est sympa, c'est original. Alors, il faut aimer, mais j'aime bien. Je trouve que là-dessus, il y a un bon boulot qui est fait. Tout ça, ça tourne sur un Android 9. Pareil, c'est sympa, on comprend vraiment bien, il y a une bonne lisibilité, l'OS est vraiment de bonne qualité, vous avez toute une partie pour les jeux, vous avez un espace de jeu. Mais maintenant, des points intéressants sur ce smartphone, c'est la partie photo, parce que vous avez quand même beaucoup de capteurs. Première caméra, 12 mégapixels, ouverture f1.8, vous pouvez aller jusqu'à un zoom numérique x10. Entre nous, le zoom numérique x10, il fait un petit peu mal aux yeux. Vous avez ensuite un ultra grand angle, 8 mégapixels avec un champ de vision de 118 degrés qui ouvre à f2.25 et en dessous vous avez deux petites caméras de 2 mégapixels. La première sera là pour le mode portrait pour l'effet bokeh et la deuxième pour de la macro jusqu'à 4 cm. À l'avant vous avez une caméra de selfie qui est planquée ici, 13 mégapixels, ouverture f2.0. Vous pouvez filmer à l'arrière jusqu'en 4K à 30 images par seconde. Là, on a le capteur principal, 12 mégapixels. Bon, c'est pas oufissime. En extérieur, il y a de la lumière. C'est pas dingue. On n'est pas sur un smartphone non plus complètement fou. Zoom x2, ça commence déjà un petit peu à lisser. Là, on le voit notamment au niveau du traitement sur les feuilles. x2, x5. x5, ça lisse beaucoup. On récupère beaucoup de bruit. La qualité, elle est pas folle, mais ça me paraît pas complètement anormal. Ici, on arrive ensuite sur l'ultra grand angle. Les couleurs sont un peu moins belles. C'est pas terrible. Le boulot, il n'est pas extraordinaire là-dessus. Capteur principal, x2, x5, ça lisse, il y a du bruit. Et l'ultra grand angle. Ça permet de faire des photos qui sont pas horribles, je dirais, en conditions de bonne luminosité, mais c'est pas non plus là où on va avoir les meilleures photos. Et ça me paraît normal une fois de plus, 169 €. Caméra principale, x2, x5, ultra grand angle, on perd tout le détail, on perd toutes les couleurs, c'est pas terrible. Et là on arrive sur le mode macro. Alors le mode macro, on est sur une caméra de 2 mégapixels, on récupère beaucoup de bruit, on a vraiment un lissage artificiel. Le rendu pour moi là-dessus, il est pas du tout qualitatif. On continue pareil, mode macro, j'essaye, mode macro, vous voyez, c'est très lissé, c'est vraiment pas très joli. Une fois de plus, mode macro, caméra principale, x2, x5, ultra grand angle. Il faut savoir que vous n'avez pas ici de stabilisation optique ni électronique, donc dès que ça bouge, c'est pas terrible. Et avec moi, ça ne pardonne pas. Caméra selfie, 13 mégapixels. Bon, ça fait le job, hein, c'est correct, c'est pas dingue, ça fait l'affaire, mais une fois de plus, il n'y a pas de stable électronique là-dessus. Bon, c'est pas ouf. On arrive ensuite sur le mode portrait. Alors, le mode portrait, je trouve qu'il détourne pas trop mal. La caméra s'en sort pas trop mal. Le job est fait, il est là. Bon, c'est pas dingue, mais ça marche. On arrive ensuite, une fois de plus, sur... là j'ai eu un petit peu de mal. Vous voyez, je suis un peu à l'aveugle. Le rendu est pas dingo. C'est très lissé au niveau des visages. Néanmoins, le détourage est correct. Moi, je trouve que, regardez les yeux dans les yeux, le temps de tout bien caler. C'est bon, vous bougez pas, vous êtes bien. Hop là, on se rajoute un petit peu par là. Moi, ce smartphone, je le trouve intéressant. Je le trouve intéressant parce qu'il coûte 169 €. Il coûterait beaucoup plus cher, je vous dirais.
préféré. C'est un peu moyen, mais 169 €, vu ce que vous pouvez faire, vu les performances, vu la grosse autonomie que vous avez derrière, si dans vos usages, vous avez un peu de jeu, mais sans vouloir un truc très extravagant, si vous voulez surtout un smartphone endurant qui dure longtemps, qui vous permet de faire beaucoup de choses, eh bien là, vous êtes vraiment satisfait. Après, il va effectivement falloir faire des compromis au niveau notamment de la qualité de l'écran. On n'est pas sur une superbe résolution, on n'a pas un écran qui est complètement dingo, donc si vous voulez regarder vraiment beaucoup de contenu multimédia, que vous voulez vraiment le top de la qualité, vous l'avez pas. L'expérience là-dessus, elle est correcte, elle est moyenne, on est sur un smartphone d'entrée de gamme à 169 €, donc ça me dérange pas vraiment. À noter que vous n'avez pas de smartphone qui est certifié, résistant, étanche contre effectivement l'eau et la poussière. Par contre, Realme sur son site nous annonce qu'il ne devrait pas y avoir de problème s'il rencontre de l'eau. Ça, c'est pas surprenant parce qu'il faut quand même savoir qu'une certification IP, ça coûte de l'argent. Je crois que c'est à peu près 20 et quelques euros, 20 et quelques dollars par appareil. Donc ça me paraît pas déconnant qu'il ne l'ait pas fait. Tout ça pour tirer les coûts vers le bas. Ceci étant dit, c'est un smartphone qui me semble quand même plutôt bien fabriqué, plutôt résistant. Je trouve qu'il est de bonne qualité, mais une fois de plus, il s'adresse vraiment à des personnes qui veulent pas mettre beaucoup d'argent dans leur smartphone, qui veulent acheter un smartphone nu et qui veulent pas un smartphone avec abonnement. 169 € si ça vous intéresse, et bien je pense que là-dessus, vous avez un très bon smartphone, surtout un smartphone qui se positionne face à d'autres concurrents qui sont déjà bien positionnés, enfin qui commencent en tout cas à être bien positionnés, et notamment Xiaomi. Je sais pas comment vous le trouvez, vous, ce Realme 5, est-ce qu'il vous botte? Est-ce qu'il pourrait vous tenter? Dites-moi comment vous trouvez ce petit design à l'arrière. Moi j'adore ce côté holographique. Alors on n'est pas sur un dos en verre, on est sur un dos en plastique, mais je trouve qu'il fait quand même vachement bien son effet. Je compte donc sur vous pour dire ce que vous en pensez en bas en commentaire. Et sur ce, je vous fais des gros bisous. Je donne rendez-vous dès demain pour continuer à parler de tech. Et puis tout doucement on se rapproche des fêtes de fin d'année. Donc si vous êtes partis, si vous êtes en vacances, je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes. Et puis si vous travaillez, bon courage, bonne fête à vous tous, je vous embrasse. Et puis à demain. Ciao.